Shirshnoru Tejasa Uttaraya Hato Garbha Ishena Jivita Puna Shonaka Uvacha Ashvatham Pasrishtena Brahma Shirshnoru Tejasa Uttaraya Hato Garbha Ishena Jivita Puna. Traduction. Shonaka dit, tu nous as déjà raconté comment, dans le sein d'Uttara, le fœtus qui était presque détruit par le redoutable arme Brahmastra lancée par Ashvatthama, fut ramené à la vie par le Seigneur lui-même. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le 12e chapitre décrit comment le roi Yudhishthir célébra la naissance de Parikshit et entendit son thème astral des Brahmanas. Nul n'avait jamais entendu parler d'un roi si pieux qui aurait la vision de Krishna dans la matrice de sa mère. Il décrit aussi la manière par laquelle il punit Kali. Sutta avait promis aux sages présents de raconter la naissance de Parikshit. Mais il avait dérivé sur d'autres sujets. Comment Parikshit fut protégé de l'arme Brahmastra d'Ashvatthama dans le sein de sa mère, les prières de la reine Kunti, le décès de Bhishma, le voyage de Krishna et son entrée dans la ville de Dvarka, et ces divertissements qu'il entretenait avec ses reines à cet endroit. Or, Shonaka désirait que Sutta parle du sujet initial. Alors, il lui demanda encore spécifiquement de parler de la naissance de Parikshit. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine. Donc ce chapitre discute de la naissance du roi Parikshit. On sait que le roi Parikshit
C'est grâce à lui que Shukadev Goswami il a énoncé le Srimad Bhagavatam. Et donc, ce chapitre parle de la naissance du roi Parikshit. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il était dans le sein de sa mère, le roi Parikshit a déjà eu le darshan, la vision de Krishna. En fait, c'est expliqué je crois que c'est dans le 3e chant du Bhagavatam, c'est expliqué que le Paramatma, qui est l'âme suprême qui réside dans le cœur de tous les êtres vivants, il est présent dans le cœur. Et il mesure, il y a même une description de sa mesure, 8 pouces. Donc, peut-être ça, quoi. Et donc, Parikshit Maharaj, lorsqu'il était dans le sein, il a vu, en fait, Krishna dans son cœur. Dans le 3e chant aussi, c'est expliqué qu'à partir de 7 mois, le bébé qui est dans le ventre de la mère, il commence à être conscient. Avant ça, il est comme dans une... Tant mieux, non? Il est dans une inconscience parce que l'expérience du ventre de la mère est quand même intense. Et du coup, à partir de 7 mois, elle devient consciente. Et même pour certaines âmes rares, certaines peuvent même voir le Seigneur dans leur cœur. Et ils peuvent prier, en fait, au Seigneur dans leur cœur. Donc, qu'est-ce que le bébé dans le cœur prie avant de sortir de la matrice de la mère? Qu'est-ce que vous pensez qu'il dit, qu'il demande au Seigneur suprême, juste avant de sortir? Il demande de ne pas être dans l'illusion lorsqu'il sortira. Parce que c'est expliqué que, même s'il est conscient, à partir de 7 mois, lorsqu'il quitte le ventre de la mère, l'expérience est très souffrante et très dure, et du coup, il perd connaissance. Et le moment où il sort, il perd connaissance, il sort du ventre, et au moment où il se met à pleurer, il est déjà dans l'oubli, en fait, de ce qu'il est réellement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est parti, quoi, pour un autre tour, pour toute sa vie, dans l'oubli de sa réalité éternelle. Et donc, Parikshit Maharaj, on sait que ce n'est pas un être ordinaire, non? Donc, toutes ces personnalités sont des associés éternels du Seigneur. Et comme Krishna vient millénaire après millénaire dans cet univers pour partager ses divertissements et les gloires de sa personne, ses associés l'accompagnent aussi. Ce qui est intéressant, dans le livre de Krishna, Srila Prabhupada, il explique que Krishna, il est comme une troupe de théâtre. Et donc, il est comme dans une caravane transcendantale. Et d'univers en univers, il accomplit ses divertissements pour attirer tous les êtres. Donc là, en ce moment, il est dans un autre univers. Et il accomplit ses divertissements. Donc, simultanément, il reste dans sa demeure éternelle à Vrindavan. Et simultanément, il se divertit dans sa caravane extraordinaire, la caravane originelle. Et avec tous ses associés, il accomplit à nouveau ses divertissements. Et ça, dans tous les univers. Et donc, Parikshit accompagne aussi, univers après univers, Krishna. Comme Arjuna aussi. Donc, Arjuna aussi, c'est un associé éternel. Donc, univers après univers, Krishna, il récite la Bhagavad Gita à Arjuna. Ce qui est intéressant, par exemple, comme par exemple le Srimad Bhagavatam, il y a 18 000 versets. Non. Mais c'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, qui est lu par les demi-dieux, a beaucoup plus de versets. Donc, dans d'autres univers, le Srimad Bhagavatam a des millions de versets. C'est la même chose pour la Bhagavad Gita aussi. Donc, là, elle a 700 versets, mais dans d'autres univers, elle peut avoir 1000 versets, 5000 versets, non. Parce que les divertissements du Seigneur sont toujours nouveaux, toujours frais, toujours en expansion. Ça ne peut jamais être la même chose. On peut voir, comme le Seigneur se divertit à chaque instant, il apporte toujours quelque chose de nouveau quand il se divertit. Et c'est ça qui est extraordinaire. On avait expliqué avec Nishinga... peut-être que je ne l'avais pas expliqué lorsqu'on avait parlé de Radhastami. On avait expliqué que Radharani, elle apparaissait de différentes manières. C'est la même chose aussi pour Nishingadev. Est-ce que vous saviez que Nishingadev, il n'apparaît pas seulement d'un pilier? C'est expliqué, je crois que c'est dans le Nishinga Purana, naturellement. C'est expliqué que Nishingadev, il apparaît parfois aussi d'une fleur de lotus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, dans le 7e chant du Bhagavatam, c'est expliqué, lorsque Prahlad Maharaj, son père, il lui demande où est ton Dieu? Est-ce qu'il est dans ce pilier? Et là, Prahlad a dit oui, parce qu'il voyait son Dieu partout. Et donc, il a dit, il est là, dans ton pilier. Et là, il a pris son épée, il a fracassé le pilier. Et là, Nishingadev, il est sorti du pilier.
C'est expliqué dans Nilishinga Purana que parfois il apparaît d'une fleur de lotus aussi. Et parfois il débarque en ville. Il débarque en ville. Ouais, ce qui veut dire, c'est une expression québécoise. Ce qui veut dire qu'il arrive à l'entrée du royaume, quoi. Et il annonce sa présence. J'arrive, quoi. Donc parfois il apparaît de cette manière-là aussi. Donc je suis là. Ouvrez-moi la porte, quoi. Et donc, c'est la même chose avec Krishna aussi. Donc, Radharani, comme on avait expliqué, elle apparaît de toutes sortes de manières. Et donc, chaque divertissement de Krishna, comme il l'accomplit dans toutes sortes d'univers, et même aussi dans le monde transcendantal, il l'accomplit constamment parce que les divertissements de Krishna sont éternels. Et c'est pourquoi ils sont éternels, parce que éternellement, ils sont toujours nouveaux. On ne voudrait pas répéter la même chose à chaque fois, comme par exemple, il y avait un film quand j'étais plus jeune, avec Bill Murray, qui s'appelait « Le jour de la marmotte ». Vous avez sûrement déjà vu ce film-là, non? Et jour après jour, il revit la même journée, jour après. Une fois que cette journée est terminée, il se relève le matin et il refait la même chose. Et il essaie de la faire différemment, non? À chaque fois, il essaie de changer un peu les détails. Et donc, pour Krishna, on pourrait dire que c'est un peu la même chose. Donc, chaque jour, on pourrait dire, est pareil, mais chaque jour est nouveau aussi. Mais ce n'est pas qu'il essaie de faire quelque chose, c'est par l'arrangement de la Yoga Maya. On avait expliqué hier qu'est-ce que la Yoga Maya. Non. Et c'est vraiment spécial. Et donc, à tous les jours, la Yoga Maya, qui est l'énergie interne de Krishna, l'énergie de divertissement, avec la Lila Shakti, la Yoga Maya, on pourrait dire, c'est la chef d'orchestre. Et avec la Lila Shakti, donc, qui est Vrinda Devi, Vrinda Devi, on pourrait dire, c'est la metteur en scène, non? Et donc, la Yoga Maya, c'est la productrice, non? La executive producer, non? La productrice, non? Comment on dit en français? Ouais, la productrice, c'est ça. Ouais, la réalisatrice, c'est ça, merci. La réalisatrice. Et donc, à chaque fois que... C'est ça qui est tellement merveilleux. À chaque fois que Krishna se lève, à tous les matins, la Yoga Maya, elle arrange toujours toutes sortes de divertissements merveilleux, frais et nouveaux à chaque instant. Et c'est pourquoi Krishna, il peut se divertir pour l'éternité, parce qu'il a des énergies qui sont illimitées. Comme lui, il est illimité, pour que justement, cette personne qui est Krishna, qui est illimitée, pour qu'il puisse apparaître d'une manière nouvelle à tous les jours, il a des énergies aussi qui sont illimitées, qui peuvent réciproquer avec les aspects illimités de Krishna. Et donc, c'est ce qui fait que, justement, il y a un royaume aussi, dans lequel, on pourrait dire, j'aime pas dire royaume, ça fait un peu opulent, mais un village, non? Dans lequel Krishna habite, mais qui est aussi illimité. C'est comme une fleur de lotus qui se referme et qui s'ouvre, non? Et donc, qui peut s'étaler et qui peut se rétrécir, non? Dépendamment des circonstances. Et donc, cette fleur de lotus, elle a on pourrait dire, des millions de pétales de lotus, non? Et chaque pétale représente un aspect particulier de la demeure de Krishna, amène une saveur particulière. Et donc, c'est pourquoi c'est inconcevable pour nous, mais dans une même pièce, comme par exemple, à tous les matins, Krishna, avant d'aller faire paître les vaches dans les pâturages de Vrindavan, il prend un repas on pourrait dire dans le palais dans lequel il habite, à Nandagram. Il y a un immense hall où il y a une grande table. Et Krishna, il mange à tous les matins là avec son père, ses amis les plus proches, non, Balaram, son frère. Et donc, c'est expliqué qu'il y a des millions de personnes qui mangent en même temps. Donc, imaginez-vous, on serait 50 personnes dans une salle et il y aurait déjà beaucoup de bruit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont des millions de personnes à manger en même temps, à parler en même temps, mais il y a une harmonie parfaite. Et en plus, chaque personne, même si, donc on imagine, c'est inconcevable, mais là, tu as 1 million de personnes sur une même table, une table allongée comme Harry Potter, non? On peut un peu s'imaginer avec Harry Potter, non? C'est comme dans le film, il y a comme une très longue table. C'est comme ça, mais encore plus long, quoi. Et donc, il y a tellement de monde, mais en même temps, donc Krishna, il est à un endroit en particulier, donc il est assis spécifiquement à un endroit, mais chaque personne qui est assise à côté de la table sent qu'il est à côté de Krishna. Et Krishna, il fait sentir à chaque personne qu'il est avec lui. Donc, il regarde une personne. Et ça, c'est pourquoi Krishna, il est l'origine du rasa, des relations. Parce qu'il
il est là, mais il peut être simultanément là avec chaque personne, et ça parfaitement. Puis en plus, il te fait sentir que tu es unique, que tu es parfait, et qu'il te fait sentir qu'il t'aime d'une manière unique aussi. Ça, c'est Krishna. Wow. C'est pourquoi c'est quand on sera là qu'on pourra réellement comprendre qu'est-ce que c'est. Parce qu'on peut en parler, mais c'est hallucinant, quoi. Et donc, c'est pourquoi aussi la naissance des associés de Krishna, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Comme la naissance de Krishna, nos acharyas expliquent la naissance de Krishna est quelque chose de très mystérieux. Comment le Seigneur suprême, qui est le créateur de tous les univers, peut naître comme un petit enfant, non, et pleurer pour boire le lait du sein de sa mère. C'est inconcevable, non? C'est pourquoi il ne faut pas être religieux pour adorer Krishna. En même temps, comme on avait expliqué l'autre jour, c'est même pas une question d'adorer Krishna, c'est d'aimer Krishna comme son ami, non? Donc c'est pourquoi les religieux ne peuvent pas accepter la personne suprême, parce que ça les dépasse. Comment Dieu peut être un petit enfant et se divertir sur les genoux de sa mère? Qui peut accepter ça? C'est impossible. Comment Dieu, non, peut... donc il est avec ses amis, Krishna, dans les forêts de Vrindavan, et ses amis, donc ils goûtent une sucrerie que leur mère ont préparée pour eux, et une fois qu'ils l'ont goûté, ils redonnent ça à Krishna. Quand Brahma il a vu ça, il était quoi? Il était complètement confus. Ça s'appelle Brahma Vimohan Lila. Le divertissement où Brahma est confus. Il a vu ça, puis il a dit quoi? Parce que pour lui, Yagabuk, il explique ça, Yagabuk, celui qui accepte tous les sacrifices, il reçoit de la nourriture de la main de son ami. Et donc là, il était complètement dépassé. C'est ça, Dieu. Donc le Père Pierre, j'avais oublié de décrire ça. Donc, dans l'histoire du Père Pierre, tu l'as écouté? Ah, d'accord. Dans l'histoire du Père Pierre, quand Indramda Maharaj, il lui partageait un peu qui était Dieu, il parlait que Dieu était une personne. Et là, il a dit, mais c'est qui votre Dieu? Et là, donc, il donnait une classe sur le Srimad Bhagavatam. Il l'a ouvert parce que dans les Srimad Bhagavatam que Prabhupada il a fait, il y a beaucoup d'images de Krishna. Et je me rappelle spécifiquement, il y a le deuxième chant, il y a une image sur le dessus, c'est une déité de Radha et Krishna. Et naturellement, dans tous les Bhagavatam, il y a au moins une image de Krishna, quoi. Et donc, il l'a ouvert, et là, il a ouvert le Bhagavatam, il a dit, ça, c'est Dieu. Et là, le Père Pierre, il a regardé, il dit, oh, c'est joli, ça. il est joli, votre Dieu. Donc, c'est ça qui est spécial. On peut montrer qui est Dieu. Non, c'est ça, on peut montrer de quoi Krishna il a l'air. Et c'est important, parce que c'est ce que Indrananda Maharaj l'expliquait. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à Dieu si on ne sait pas de quoi il a l'air? Donc, c'est tellement abstrait. Donc, avant de connaître le Srimad, avant de connaître les gloires de Krishna dans le Bhagavatam, on ne savait pas qui était Dieu. Je me rappelle la première image que j'avais vue de Krishna, c'était dans le Bhagavad Gita qui était commenté par un Mayavadi, non? Donc, il y avait une image de Krishna qui était là. Je t'expliquais que c'était un avatar et tout, mais c'était la première, mais je me disais, mais c'est qui Krishna? Donc, sans les dévots, c'est pas possible. C'est pourquoi les dévots naissent, en fait. C'est ça qui est intéressant. Krishna, il vient, mais il vient une fois par jour de Brahma. C'est long. C'est des millions d'années. Personnellement, Krishna, il vient une fois à chaque plusieurs millions d'années, non? Donc, c'est pourquoi c'est ça qui est spécial. Ces associés, ils prennent naissance en ce monde. Et comme les associés de Krishna, ils connaissent Krishna, ils peuvent nous partager Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous partagent Krishna en eux-mêmes lorsqu'ils viennent dans ce monde en cherchant Krishna. C'est ça la naissance de Parikshit Maharaj. Donc, il était dans le sein de sa mère, et donc Krishna, il est apparu dans son cœur, et là, il a vu Krishna, et puis là, il a fait des belles prières à Krishna. S'il te plaît, Krishna, garde-moi près de toi. Donc, je vais sortir du sein de ma mère. S'il te plaît, ne me garde pas dans l'illusion, garde-moi près de toi. Non? Et donc, à un moment donné, il est sorti. C'est expliqué que dès qu'il est sorti, en fait, dès le premier jour de sa naissance jusqu'au moment de sa mort, il cherchait constamment Krishna, constamment. Partout où il allait, comme Narada Muni. Hein. Ça, c'est parce qu'il avait eu le darshan de Krishna. Non? Et ça, c'est spécial. Donc, avant sa naissance, Parikshit Maharaj, il avait eu le darshan, la vision de Krishna dans son cœur. Et c'est ce qui fait que lorsqu'il est sorti du sein de sa mère, il n'a pas pu s'empêcher, comme la première chose qu'il avait vue avant de sortir du sein de sa mère, c'était Krishna. Donc, dès qu'il est sorti, il n'avait pas envie de
de rencontrer personne d'autre que Krishna. C'est pourquoi c'est expliqué, il errait de... Donc partout où il allait, il cherchait Krishna, comme Narada Muni. Narada Muni, c'est un peu plus tard. Donc il a eu le darshan de Krishna, puis après ça, c'est expliqué que il parcourait la terre, en fait. Il errait dans les forêts, dans les montagnes, dans les villes, les villages, pour trouver Krishna. Parce que Krishna, il était venu, il lui avait donné son darshan. Et donc, il était disparu, puis il lui avait dit, tu ne me reverras plus jamais dans cette vie. C'est un peu aussi la même chose avec Parikshit Maharaj. Il l'a vu dans son cœur, puis il n'a pas revu Krishna, jusqu'à temps qu'il en entende parler dans les gloires du Srimad Bhagavatam, non? Donc c'est pourquoi, oui, lorsqu'on voit Krishna, on est foutu, quoi. On est foutu. Et j'affirmerais aussi que lorsqu'on entend parler des gloires de Krishna, on est foutu. Lorsqu'on chante les noms de Krishna, on est foutu. Lorsqu'on regarde sa déité, on est foutu. Parce que qu'est-ce qui peut nous attirer plus que Krishna, non? En réalité, dans ce monde, rien d'autre ne peut nous attirer plus que Krishna, non? Parce que Krishna, c'est ce que veut dire Bhagavan. Bhagavan, c'est la personne suprême. Bhagavan veut dire, selon Jiva Goswami, c'est cette personne qui, lorsqu'on la voit face à face, on devient tellement attiré par elle, tellement conquise, qu'on veut se donner complètement à cette personne. C'est ça, Bhagavan. Et donc, grâce à Parikshit Maharaj, non? Jai Parikshit Maharaj, non? Grâce à lui, Shukadev Goswami est venu et a récité les gloires de Krishna dans le Srimad Bhagavatam. Et aussi, grâce à Parikshit Maharaj, le Brihad Bhagavatamrita est apparu. C'est très spécial, le Brihad Bhagavatamrita, l'histoire de Gopakumar. Wow! Et donc, pour ceux qui ne savent pas, une fois qu'il a tout entendu le Bhagavatam, donc on sait que Parikshit Maharaj, il avait été maudit par le fils d'un brahmana, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il avait soif, non, il était dans un village, il avait soif, il avait frappé à la porte d'un sage, et le brahmana, il était en méditation, il était absorbé en samadhi, non? Et donc, il n'a pas pris connaissance, normal, c'est naturel, non? Il était complètement absorbé dans sa vie intérieure. Donc, il n'a pas pris connaissance de Parikshit Maharaj, et donc il s'est senti fâché de ça. Il a pris un serpent mort qui était non loin, et donc il a entouré comme une guirlande de fleurs, il a entouré le cou du sage. Et quand le fils du sage, il a entendu ça, il était tellement en colère qu'il a maudit, en fait, Parikshit Maharaj, qu'il allait mourir dans 7 jours. Et c'est ce qui fait que quand il a su qu'il allait mourir, il a accepté ça comme la miséricorde de Krishna. Et donc, il a tout quitté pour se préparer à mourir. Et une fois donc, il avait 7 jours. Et ces 7 jours-là, il a écouté le Srimad Bhagavatam en entier. Et il a eu une grâce spéciale, c'est qu'il a eu une extension de 3 jours pour qu'il puisse réciter les gloires du Bhagavatam à sa mère Uttara. Et c'est ça qui est spécial. Donc, il a eu 3 jours en plus, et sa mère Uttara, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas voulu juste le rencontrer parce que c'était son fils et qu'elle avait envie de le voir avant qu'il quitte son corps. Mais elle voulait le voir principalement parce qu'elle voulait entendre parler des gloires de Krishna, parce qu'il avait reçu de Shukadev Goswami. C'est intéressant. C'est ça les purs dévots du Seigneur. Ce qui les intéresse le plus, c'est d'entendre parler des gloires de Krishna, de chanter les gloires de Krishna. Et donc, Parikshit Maharaj, comme elle a eu 3 jours de plus, il savait il sentait dans son cœur que le serpent Tataksha, il était sur le point d'arriver. Et donc, comme sa mère était là, et il était sur le point de partir, il a résumé, en fait, il a brassé le nectar du Bhagavatam, et il a énoncé tout le Bhagavatam en 3 jours, d'une manière vraiment nectarienne, non? Et en 3 jours, donc, il a enlevé les détails superflus et il a partagé juste l'essence du Bhagavatam à travers l'histoire de Narada Muni et de Gopakumar. Et donc, il a partagé les gloires du Bhagavatam à sa mère aussi. Donc, Parikshit Maharaj est une personne vraiment extraordinaire. On sait qu'il est devenu un roi par la suite. Donc, les rois védiques, comme Parikshit Maharaj ou Yudhishthira Maharaj, c'était des rois qui étaient des associés éternels du Seigneur, des purs dévots. Et donc, qui de mieux que des purs dévots du Seigneur pour être des leaders de la société, non? Et donc, parce qu'ils étaient des rois, comme par exemple, Yudhishthira Maharaj était l'empereur de toute la planète, non? Donc, comme ils étaient des purs dévots, ils s'assuraient que le monde entier suive dans les traces des purs dévots et qu'ils accomplissent le service de dévotion pour Krishna et que leur vie soit basée sur le dharma. Et le dharma veut dire le sanatan dharma, leur relation éternelle avec Krishna.
Et donc, par sa présence, par son leadership, justement, il y avait la bonne augure sur la planète entière. C'est ça qui est spécial avec des rois comme Parikshit Maharaj. Et après ça, malheureusement, comme le Kali Yuga, dès que Krishna est disparu, le Kali Yuga a commencé. Non. C'est ce qui est que dès que Krishna, en fait, a quitté, en fait, le sol de cette planète, immédiatement, les effets du Kali Yuga ont commencé légèrement à se faire sentir. Non? Et donc, graduellement, jusqu'à aujourd'hui, 5000 ans plus tard, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Non? Comme Krishna a disparu, et comme la plupart des associés de Krishna aussi sont disparus, ben, les effets de Kali Yuga se font de plus en plus sentir. Non? Mais c'est pourquoi Krishna, il vient, même à travers différentes religions aussi, constamment il envoie des associés éternels pour qu'ils puissent rétablir en fait notre connexion avec Krishna, avec la personne suprême. Donc c'est ça qui est spécial. On pourrait dire la naissance des associés éternels de Krishna, elle était tellement précieuse. Gaur Govinda Maharaj, il expliquait, il y a deux choses de spirituel dans ce monde. Le Saint-Nom et les dévots du Seigneur. C'est les seules choses. Après ça, tout, on pourrait dire, est l'illusion matérielle. Donc les associés éternels, ils viennent constamment, et c'est même expliqué que lorsque le Kali Yuga va vraiment descendre, quoi, même à ce moment-là, lorsque les gens excusez-moi, mais c'est expliqué dans le Bhagavatam, mais ils se mangeront entre eux. Non? Il y aura beaucoup de violence et tout. Donc il y aura vraiment une dégradation très, très intense non, de la société. Même à partir de ce moment-là, lorsque les dévots se cacheront dans des cavernes, il y aura encore des purs dévots qui vont venir pour libérer les êtres. Donc ça, c'est la miséricorde. Même on peut s'imaginer comme, par exemple, il y a plein de films apocalyptiques comme Mad Max, c'est un vieux film, qui montre vraiment l'aspect apocalyptique. Ben, on peut voir ça, vers la fin du Kali Yuga, il n'y aura plus du tout de vertu. Et donc, les gens seront très, très, très dégradés. Et même à ce moment-là, des purs dévots descendront pour libérer les êtres. C'est là qu'on peut voir la miséricorde des purs dévots du Seigneur. Ils sont prêts. Ils sont avec Krishna dans le monde transcendantal et ils sont prêts à descendre ici pour libérer les êtres. Ça, c'est leur compassion, c'est leur miséricorde. Non? C'est leur amour, en fait, pour les êtres. Ils sont prêts à réciproquer avec Krishna et à descendre en ce monde, comme Srila Prabhupada, non? À faire tellement d'austérité et à vivre dans la séparation de Krishna pour pouvoir libérer les êtres dans ce monde. C'est pourquoi les associés éternels, les Vaishnavas, devraient être très chers à notre cœur. Parce que c'est grâce à eux, en réalité, que nous sommes connectés avec Krishna. Sans leur descente ici en ce monde, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc c'est pourquoi à tous les jours, on doit offrir nos hommages. Lorsqu'on se lève le matin, c'est quelque chose qu'on doit faire. La première chose qu'on fait quand on se lève, on est dans notre lit, on se lève, on s'agenouille et on offre nos obéissances à notre maître spirituel, à notre lignée spirituelle. Parce que c'est comme ça qu'on commence la journée, non? En se disposant d'une manière à se connecter à notre lignée spirituelle et à faire en sorte que cette journée est une offrande, en fait, à notre maître spirituel, à notre lignée. C'est tellement important. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Oui? Au début de la classe, quand tu partageais la description dans le Bhagavatam du fœtus qui est dans le ventre de la mère, et tu expliquais qu'il y avait certaines rares âmes qui avaient le darshan du Seigneur dans leur cœur. Quand on voit les descriptions d'une personne Angela qui parle au Seigneur, à ce moment-là, c'est l'âme directement qui s'exprime au Seigneur ou c'est quand même le conditionnement, on va dire, entre guillemets, du jiva qui s'exprime au Seigneur à travers le corps? C'est directement l'âme qui s'exprime dans le fœtus de Marie. C'est une très bonne question. Mais je dirais que c'est l'âme. Je dirais que c'est l'âme qui est dans un moment de conscience, qui est dans un moment éveillé et qui est consciente, oui, qu'elle était déjà dans une vie passée et qu'elle est sur le point de retourner dans un autre corps matériel. Donc oui, c'est l'âme qui est dans un moment d'éveil, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. C'est ce qui est expliqué dans le Bhagavatam. Ouais. Oui. Par rapport aussi au moment donné où Parikshit Maharaj il met le serpent autour du brahmana,
confirmation avec toi. Il me semble que j'ai entendu dire aussi que c'est pas possible que Parikshit Maharaj, comme c'est un pur dévot, il ait fait cet acte-là, il a été influencé par les énergies des divertissements du Seigneur pour pouvoir faire ça, pour qu'après il y ait le Bhagavatam qui apparaisse. Parce que comment un pur dévot comme Parikshit Maharaj aurait pu faire un tel acte? Oui, bien sûr. Ben, je vais répéter ce que tu disais. Donc, tu expliquais que donc, le fait que Parikshit Maharaj il mette le serpent mort comme une guirlande de fleurs alentour du cou du brahmana, c'est qu'il était influencé par l'énergie du Seigneur, parce que sinon il n'aurait pas fait ça comme c'était un pur dévot. Oui, c'est ça le point, c'est que parfois, justement, Krishna, avec son énergie, Yogamaya, il influence ses associés pour qu'ils puissent parfois faire en externe des choses particulières comme ça, non? Pourquoi il aurait eu besoin de faire ça, non? Et c'est comme Arjuna aussi. C'est le meilleur exemple, Arjuna. Arjuna, c'est pas qu'il est dans l'oubli de Krishna, c'est pas qu'il est influencé par les énergies de ce monde, mais c'est Krishna, il a illusionné Krishna pour qu'il soit dans une détresse matérielle, dans une compassion matérielle, pour qu'il puisse, en fait, partager ses enseignements de la Bhagavad Gita. Donc, sinon, Arjuna, il n'aurait pas eu besoin de ça. Les associés éternels, ils ne sont jamais sous l'illusion, en fait. Ils sont sous l'illusion de la Yogamaya, et parfois, la Yogamaya les mène dans une disposition où ils sont perdus. Comme Brahma aussi, je t'ai expliqué, Brahma, il était illusionné, mais c'est un divertissement aussi, non? Donc, encore une fois, c'est la Yogamaya. C'est ça qui est spécial, on parlait de ça hier. Nous sommes illusionnés par l'énergie matérielle et tous les associés de Krishna sont illusionnés par l'énergie spirituelle. C'est ce qui fait qu'ils sont comme parfois dans des circonstances particulières comme celle-là. Autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Parikshit Maharaj.